Bonjour à tous, on est vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous nous visitez, on espère que ces temps de louanges et de messages pourra vous bénir et vous remplir de paix pendant ce temps compliqué. Avant de rentrer dans la louange, je voudrais d'abord vous partager une pensée que j'ai reçue sur mon cœur pendant que je préparais cette louange. C'est que nous voulons louer malgré que. Un jour, notre pasteur a apporté sur le malgré que. Et pendant que je relisais mes notes dans mon cahier, je suis tombé sur le passage où il a parlé du malgré que. Et en fait, la solution, c'est que malgré les soucis d'aujourd'hui, malgré les maladies qu'on voit actuellement et la distance qui nous sépare, c'est qu'on veut saisir les bénédictions qu'il a pour nous aujourd'hui, malgré tout ça. Et même malgré tout ça, on veut transformer ce malgré que en grâce à. Grâce à ce confinement, j'ai pu retrouver ou trouver ou retrouver une intimité avec Dieu que j'avais pas ou que j'avais plus. Grâce à ce confinement, je me suis trouvé un talent pour servir ta gloire, par la louange, par l'exhortation, par même une pensée pour quelqu'un, d'appeler une personne, c'est dire j'ai envie de prier pour toi. Grâce à ce confinement, je me suis rapproché de ma famille, parce on est confiné en famille dans nos maisons, et ça permet de se retrouver et de pouvoir prier ensemble. Si c'est la première fois qu'on peut prier ensemble, qu'on peut prier en famille, c'est vraiment un temps qui est béni pour se retrouver en famille. Et c'était ça la pensée que j'avais sur mon cœur, c'est que euh, Dieu n'envoie pas un souci pour que ce soit du négatif. C'est pas Dieu qui a envoyé ce virus. Dieu a permis que ce virus arrive pour pour pouvoir qu'on euh, pour pouvoir nous bénir en fait, pour pouvoir transformer notre négatif en positif. C'est, je suis chez moi, je peux pas sortir, mais en fait, je peux apprendre la musique, je peux lire ma Bible, je peux prier autant que je veux. J'ai tout le temps qu'il me faut pour pouvoir bénir Dieu et être béni en retour. Donc voilà, c'était la pensée que j'avais sur mon cœur. Et maintenant, j'espère que la louange vous bénira et bonne louange. On va prendre le premier chant qui dit ouvre les yeux de mon cœur. Pour ne pas que nos yeux humains puissent ralentir la bénédiction que Dieu a pour nous, que nous ralentissions nous-mêmes la bénédiction qu'il a pour nous, qu'on puisse regarder avec notre cœur et avoir une disposition de cœur à être béni et ne pas se concentrer, se focaliser sur les soucis et les tracas d'aujourd'hui. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que
Je désire te voir. Je désire te voir. Dire que nous ouvrons les yeux de notre cœur, Seigneur. Et c'est toi qui peux ouvrir les yeux de notre cœur. Nous sommes juste disposés à ouvrir les yeux. C'est la disposition du cœur qui fait la différence, Seigneur. Nous voulons être disposés à recevoir notre bénédiction d'aujourd'hui et de demain, Seigneur, car on sait que tu pourvoiras à demain. Être disposé à recevoir, Seigneur. Être enseigné, Seigneur, à pouvoir te louer malgré les difficultés. Nous voulons te louer pour qui tu es, Seigneur. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Adorer.
prosterner à tes pieds. Je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, qui dans ton Père
chant il nous dit conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Ce chant nous montre qu'il faut qu'on reste enseignable, qu'on puisse complètement s'abandonner à Dieu et qu'il puisse complètement guider notre vie. Bonjour à tous, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes amis. C'est avec vraiment un très grand plaisir que l'église Centre Évangélique vient et voit, vient à nouveau chez vous. Ce matin, nous sommes là pour notre culte, notre célébration du dimanche en ligne. Nous n'avons pas l'habitude de fonctionner ainsi, mais voilà, les choses ont changé et voilà, nous sommes dans l'obligation de faire des cultes en ligne. Et pour atténuer en fait toute chose, voilà, on n'a pas le droit de se réunir dans les églises. Les règles sont devenues plus strictes, mais je tiens à dire quand même avant d'aller plus loin dans cette vidéo que moi et ma femme qui est avec moi, nous avons fait 0 km pour arriver dans cette salle de culte. Donc on ne s'est pas exposé, on a obéi à toutes les règles. Et tout se fait aussi dans les règles aussi pour chaque culte. Aujourd'hui, je veux dire que malgré la distance géographique qui nous sépare les uns et les autres, à cause du confinement, je crois que nous sommes ensemble. Dans les lieux différents, là où nous sommes ensemble pour célébrer ce culte, ensemble pour cette vidéo, nous sommes ensemble. La communion fraternelle, elle n'est pas comme avant, mais quelque part, nous continuons à vivre cette communion fraternelle. Et quand je parle de communion fraternelle, avant d'aller plus loin, je tiens vraiment à remercier notre frère Lionel Dufresne, et prédicateur ici. Et vendredi, on a été vraiment bénis par une prédication où il nous exhortait à la prière, où vraiment chacun a été encouragé à vivre cette vidéo. Et je vous encourage vraiment à vivre les vidéos parce que pour l'instant, on n'a que ce biais-là, en fait, pour se nourrir ensemble et pour avoir une nourriture vraiment commune, même si chacun de son côté doit se nourrir. Mais je crois aussi qu'il faut avoir vraiment cette nourriture commune qui alimente l'Église. Et il nous exhortait à persévérer dans notre vie de prière. Et j'ai tellement déjà insisté, il a insisté encore, mais c'est tellement important pendant tous ces temps vraiment de confinement, de prier pour ceux qui souffrent, de prier pour ceux qui sont seuls. C'est important de persévérer dans la prière et d'endurcir, si je peux m'exprimer ainsi, notre vie de prière. Et pour ceux qui ne l'ont pas visualisé, qui n'ont pas visualisé ce message, je vous encourage vraiment à aller sur le site, sur la chaîne YouTube Centre Évangélique, viens et vois, là où vous pourrez visionner le message. Je remercie aussi Théo Blanchon et je le remercie vraiment. Et grâce à lui, vous pourrez avoir un temps de louange dans nos cultes en ligne du dimanche. Et ça a commencé déjà dimanche prochain. Et grâce à lui, à chaque culte, vous pourrez avoir un temps de louange chez vous chaque dimanche. Et chacun travaille de son côté à la maison. Le télétravail fonctionne. Comme je dis, nous n'étions pas habitués, mais nous essayons par la grâce de Dieu de trouver un rythme de croisière et chacun fait sa part et chacun chez soi, nous faisons notre part pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais en tout cas,
je suis vraiment dans la joie d'être là avec vous. Et en parlant de programme, depuis la semaine prochaine, pardon, depuis cette semaine et pendant tout le temps de confinement, et ça a commencé cette semaine, et pendant tout le temps de confinement, je vais m'organiser pour que nous puissions avoir trois vidéos, trois réunions en ligne. Trois réunions en ligne. Il y en aura une le mardi à partir de 19 h en ligne, où vraiment nous allons passer un temps de prière ensemble. Et il y aura une deuxième réunion en ligne le vendredi, et à partir de 19 h, où vraiment on va passer un temps ensemble à la prière, et vous pourrez prier à la fin de chaque réunion chez vous, dans votre salon, dans votre canapé, assis paisiblement. Vous pouvez prier en fonction du message qui sera donné. Et on aura aussi notre culte tous les dimanches à 10 h. Une dernière chose, avant de commencer aussi le message, je vous encourage vraiment vivement, et je le répète encore, je vous encourage à vivre chez vous en famille aussi la Sainte Seine. Vivez en famille la Sainte Seine. Et je vous encourage vraiment chaque dimanche à prendre un temps pour la Sainte Seine, à prendre un temps pour partager ce repas. Et si vous êtes seul, joignez-vous avec quelqu'un par téléphone, par vidéoconférence, mais vivez la Sainte Seine. Prenez un morceau de pain, prenez un peu de vin, un peu de jus de raisin. Et si vous avez ni vin ni jus de raisin, écoutez, prenez du jus de pomme, prenez du jus d'orange. Voilà, c'est juste le côté symbolique des choses qui comptent. Mais au plus qu'un symbole, on cherche à vivre quelque chose intérieurement. Je veux aussi, pour ceux qui ont pris l'habitude de regarder des vidéos ici, il y a une petite différence. Dans toutes les vidéos précédentes, on voyait le plafond. On voyait le plafond. Et aujourd'hui, si vous ne voyez pas le plafond, c'est parce que Joris nous a permis de progresser. Il nous a permis de progresser. Il a fait avec une imprimante 3D. Il nous a confectionné juste une petite pièce, mais qui change tout. Donc, si vous ne voyez pas le plafond, c'est grâce à Joris, et je le remercie aussi. Le titre du message de ce matin s'intitule « Deux attitudes à avoir face à la détresse ». Deux attitudes à avoir face à la détresse. Vous savez, j'aime pas trop faire des messages deux, ci, trois, ça, trois, ça. C'est comme si en fait, mais voilà. Mais quand je dis deux attitudes, c'est par rapport vraiment au texte. Ce sont des attitudes qui m'ont parlé. Mais si vous parcourez la Bible, vous allez certainement trouver plus de deux attitudes. Et on va lire pour cela dans le livre d'Esther. On ira au chapitre 4, le verset 1 à 3. Esther 4, les versets 1 à 3. Mardoché avait appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de sang. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleurant et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur leur sac, sur le sac et la cendre. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Que vraiment Dieu puisse bénir sa parole ce matin, et ma prière, c'est que vraiment cette parole puisse faire du bien à vos cœurs, à vos vies, à votre être entier. Que cette parole puisse amener une consolation, mais aussi puisse ramener une fraîcheur. Cette parole puisse ramener un encouragement dans le cœur de quelqu'un. Et cette section du livre d'Esther arrive juste après que le roi Assuérus ait donné l'autorisation à Aman d'exterminer tout le peuple juif. Et le peuple de Dieu, le peuple juif ici, traverse
une grande détresse. Ils sont mis à mort. C'est une grande épreuve pour eux. L'arrêt de mort du peuple a été signé et c'est juste quelque chose de terrible. C'est juste quelque chose vraiment de troublant, mais à la fois quelque chose qui peut susciter de la panique, qui peut susciter de la peur, qui peut susciter de la détresse. Et nous allons voir que Mardochée ne pourra pas être insensible à cela. Mardochée qui est lui-même juif, il ne pourra pas être insensible à cela, mais surtout Mardochée aura l'humilité aussi de rester à sa place. Il ne sera pas insensible, mais en même temps, il va rester à sa place. Dans la détresse, j'ai trouvé deux attitudes que chaque croyant peut adopter quand la détresse est là. Et je crois que la Bible est là pour nous connecter à une forme d'équilibre, peu importe les saisons que nous traversons. Peu importe les saisons que nous traversons, nous devons rester dans un équilibre. Et mon premier point de ce matin, se sentir concerné par ce qui se passe. Se sentir concerné par ce qui se passe. Mardochée, il a été concerné par ce qui se passait à son époque, dans sa saison à lui, dans sa détresse à lui, qui concernait aussi la détresse du peuple d'Israël, mais il a été concerné. Et la Bible, quelque part, est christocentrique. En fait, la Bible, nous parle de Christ. Nous voyons Christ de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et ça rend la Bible christocentrique. Et en lisant cet épisode, en regardant ce qui se passe dans ce passage, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la vie de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi Jésus a eu de l'impact dans sa génération? Pourquoi Jésus a vraiment touché sa génération? C'est parce que Jésus n'a jamais été insensible à ce qui se passait autour de lui. Il s'est toujours senti concerné par la souffrance des autres. Jésus s'est toujours senti concerné par l'injustice. Et Jésus ainsi, en se sentant concerné, Jésus, il s'impliquait. Il s'impliquait, il se donnait. Et à plusieurs reprises, les évangiles nous parlent de Jésus il est ému de compassion. C'est-à-dire qu'un Jésus qui arrive à souffrir avec ceux qui souffrent. Un Jésus qui arrive à ressentir ce que les autres ressentent. Et je crois que quelque part, c'est ça qui a été un moteur dans la vie de Jésus pour l'aider à avoir cet impact qu'il a eu, mais qu'il a aidé aussi à aller vers ceux qui avaient besoin de lui. Jésus n'était pas quelqu'un, je dirais, de mécanique. Jésus n'était pas quelqu'un de mécanique. Son cœur était impliqué dans son ministère. Le cœur de Jésus était pleinement dans ce qu'il faisait. Il souffrait avec l'autre. Il pouvait être dans la joie aussi avec l'autre, mais il avait un cœur entier avec l'autre. Il n'y a rien de doctrinal ici, mais nous pouvons tirer pas mal de principes dans ce texte. Et je dirais que c'est tragique, c'est vraiment tragique, au 21e siècle, l'Église, quand l'Église ne ressent plus rien face à sa propre souffrance, quand l'Église ne ressent plus rien face à la souffrance des autres. Et c'est vraiment quelque chose de dramatique, c'est vraiment quelque chose de tragique. Être chrétien dans des temps comme maintenant ne demande pas d'être des chrétiens mécaniques, mais nous demande de vivre les choses avec notre cœur. De vivre les choses vraiment avec ce sentiment qui sort de l'intérieur. Dieu nous demande de vivre les choses avec nos tripes, pardon. Et quand on vit les choses ainsi, on s'implique. Quand on vit les choses ainsi, on veut vraiment donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer d'aider. Le meilleur de nous-mêmes pour essayer vraiment de changer, de porter notre contribution aux choses. Parce qu'on vit les choses avec le cœur. Par exemple, on prend des nouvelles des gens parce qu'on les aime. On prend des nouvelles parce qu'on les aime et parce qu'on vit les choses avec le cœur. On prie les uns pour les autres parce que nous nous aimons les uns les autres. Il n'y a rien de mécanique, mais nous impliquons nos cœurs dans ce que nous faisons. L'Église a besoin d'être impliquée avec son cœur. Et parfois, on fait les choses, on a l'habitude de faire les choses. Il y a comme une routine qui s'installe. On fait les choses mécaniquement, on aide mécaniquement, mais au final, on ne fait pas les choses avec le cœur. Et vous savez, j'ai appris quelque chose, et certainement que beaucoup ont appris, c'est que quand nous ne faisons pas les choses avec le cœur, les autres le voient, les autres le ressentent. Les autres ressentent quelque part, nous ne sommes pas à fond. Les autres ressentent quelque part que nous ne sommes pas vrais. Et je crois que dans cette saison que nous passons, que les autres ont besoin de savoir que nous sommes vrais avec eux. Les autres ont besoin de savoir que nous faisons les choses avec le cœur et qu'il y a une authenticité dans l'élan que nous avons pour eux. Je crois que chaque saison
par laquelle nous passons, saison bonne ou saison mauvaise, est une opportunité, est une occasion aussi pour grandir notre foi. Et parfois, on peut demander, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? On peut passer tellement de temps à questionner Dieu, Seigneur, pourquoi? Mais je crois qu'à un moment donné, on doit voir les choses comme une occasion, une opportunité pour grandir, une opportunité pour aller plus loin. Et je crois quelque part que Mardochée ici, alors qu'il apprend en fait qu'on veut tuer le peuple de Dieu, on veut exterminer même ce peuple, Mardochée quelque part, il va voir ça comme une opportunité. Et je crois que nous devons voir les choses comme des opportunités. Opportunités pour voir Dieu agir, mais aussi opportunité pour que nous aussi, nous puissions agir et faire ce que Dieu nous demande. C'est tellement important d'agir et juste de faire ce que Dieu nous demande. Et juste d'avoir cet élan que Dieu nous demande d'avoir. Et juste d'avoir en fait ce geste, cette action que Dieu nous demande de poser. Dans Luc 10, là c'est la parabole du bon samaritain. Et là, dans cette parabole que les chrétiens connaissent, mais dans cette parabole qui est elle est tellement belle, elle est tellement riche, un homme la Bible dit qu'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho va tomber entre les mains de bandits. Et là, on va piller cet homme, on va frapper cet homme, on va littéralement faire cet homme physiquement, en fait, on va vraiment lui faire mal, on va vraiment le mettre vraiment à sang, on va dire. Et ensuite, ces hommes, en fait, qui ont pillé cet homme, ils vont laisser cet homme à demi-mort sur le bord de la route, à demi-mort, peut-être couché, peut-être assis à côté d'un rocher, mais en tout cas, il était à demi-mort. Il était dans un état très critique, il était dans un état très grave. Et cet homme, en fait, est laissé, en fait, sur cette route entre Jéricho et Jérusalem. Cet homme est laissé sur le bord de la route. Et la Bible dit, c'est tellement saisissant quand on voit ça. Et la Bible nous dit qu'un religieux, un sacrificateur qui passait sur le même chemin, sur la même route, a vu cet homme en train de souffrir. Il a vu cet homme en train de gémir. Mais le sacrificateur, le religieux, il ne s'est pas senti concerné. Il ne s'est pas senti concerné par la souffrance de cet homme. Et il devrait probablement avoir tellement de programmes religieux. Et aujourd'hui, on pourrait dire que tellement de programmes d'église, et là, il passe ça outre. Il avait son devoir religieux à remplir certainement, et son programme, la Bible dit il passe à outre. C'est-à-dire qu'il a vu cet homme, mais il passe à outre. Il ne va pas s'occuper de cet homme. Et voici un deuxième religieux qui arrive, un lévite, et le lévite arrive et voit à son tour cet homme, en fait, dans sa souffrance au bord de la route, mais encore une fois, il ne s'est pas senti concerné. Et peut-être certainement ce lévite, il avait son devoir à remplir, il avait tout son programme, il avait ses prédications peut-être à préparer, il avait son école du dimanche à préparer, il avait peut-être tellement de choses à préparer pour l'église à l'époque peut-être, mais pour le temps. Mais là, il passe à outre, il ne va pas s'occuper de cet homme. Mais la Bible dit un Samaritain. Mais un Samaritain arriva devant cet homme en souffrance. Un Samaritain qui vivait la religion peut-être à la mode samaritaine. Les Samaritains, c'était un peuple très syncrétiste. Ils mélangeaient tout à la foi juive. C'était des Juifs, mais qui avaient été colonisés pendant tout un temps. Et ils avaient mélangé. Ils étaient très bizarres dans leur pratique. Et on ne peut pas mentir sur cela. Et ils vivaient en fait un judaïsme assez bizarre, qui repoussait en fait les fameux orthodoxes. Mais ce Samaritain avec sa religion, sa bizarre, qui n'était pas très orthodoxe, et la Bible nous dit qu'il prit soin de cet homme. Il va s'occuper de cet homme, et ce Samaritain s'est senti concerné. Ce Samaritain a pris soin. Et je crois ici que la leçon, c'est la suivante. Nous devons vivre notre foi avec un cœur pour ceux qui souffrent. Ça ne sert à rien d'être un bon religieux, très bon religieux. On fait le devoir religieux, on fait tout ce qu'il y a à faire, mais quelque part, en fait, on fait les choses sans cœur. Et on passe à côté de la souffrance des autres sans pitié. Dans ces temps sans précédent, difficiles, beaucoup souffrent.
Beaucoup sont laissés sur le chemin de leur souffrance. Beaucoup sont laissés sur le chemin de leur désespoir. Beaucoup sont laissés sur le chemin avec leur maladie. Il y a beaucoup de souffrance. Mais l'Église, Centre évangélique Viens et Voir, nous ne voulons pas passer outre la souffrance des autres. De tous ces gens endeuillés, se pliant de douleur sous la maladie, nous ne voulons pas passer outre. Dans cette crise que nous traversons, nous ne voulons pas passer outre. Nous ne voulons pas passer outre la souffrance des autres. Nous ne voulons pas passer outre des cris des autres. Nous ne voulons pas passer outre des incompréhensions des autres, des questionnements des autres. Nous ne voulons pas passer outre des interrogations des autres, mais nous ne voulons pas passer outre. Quand je vois les détresses, comme quand je vois les détresses comme des opportunités, je pose des actions, je fais des choses, je prends mon téléphone, j'appelle, j'envoie un message parce que je vois quelque part la détresse comme une opportunité pour que Dieu se glorifie et je me mets en action. Mardochée, quand il apprend que le roi Assuérus a donné l'autorisation à Aman d'exterminer le peuple juif, il va faire trois choses. Il va déchirer ses vêtements, il va s'envelopper d'un sac et il va se couvrir de cendres. Et en déchirant ses vêtements, Mardochée montre quelque part que émotionnellement, il a été touché. Émotionnellement, il a été atteint. Émotionnellement, il est affecté. Il y a un cœur qui pleure. Il y a un cœur qui est brisé. Il y a un cœur qui ne comprend pas. Il montre qu'il est affecté émotionnellement. Mais écoutez quelque chose qui m'a béni tellement. Déjà, le prophète Joël, quand il parlait de la part de Dieu, le prophète Joël, dans l'Ancien Testament, faisait déjà la distinction entre la réalité et le symbolique. Ceux qui peuvent faire semblant et ceux qui sont authentiques devant Dieu. Et Joël 2,13 nous dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Ça veut dire qu'on peut déchirer nos vêtements, mais pas déchirer le cœur. Et déjà là, Joël appelait déjà le peuple à être profond. De ne pas se contenter à déchirer ses vêtements, mais plus encore, c'est quelque chose qui est plus profond, c'est quelque chose qui est plus authentique, c'est quelque chose qui est plus personnel, c'est quelque chose qui est plus intérieur. Et il invitait déjà le cœur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vous savez, l'évangile se vit avec le cœur. L'évangile se vit avec le cœur. Vous savez, c'est tellement dramatique de voir des gens qui portent peut-être leur Bible tous les dimanches à l'église. Des gens peut-être qui viennent et qui louent Dieu, mais qui n'ont pas un cœur. Qui sont tellement parfois mauvais avec les autres. Qui sont tellement parfois mauvais avec leurs prochains. Qui sont tellement parfois mauvais avec leurs frères, leurs sœurs qui sont à l'église. C'est tellement tragique. Mais pourtant, ces gens peut-être connaissent la Bible. Ces gens peut-être peuvent réciter des versets. Ces gens peut-être... Mais le cœur, l'évangile se vit avec le cœur. C'est une question de cœur. Et en face de la détresse, je crois que Dieu nous demande de venir devant lui en ouvrant nos cœurs. En se sentant concernés, nous venons devant Dieu avec un cœur ouvert, sans masque, et nous lui disons, nous sommes concernés et nous souffrons avec ceux qui souffrent. Mardochée va aussi se recouvrir d'un sac, et ce qui symbolise non seulement le deuil, mais aussi l'humiliation. Et il va se recouvrir d'un sac. Il déchire son vêtement et qu'à l'époque, les vêtements, ça valait quelque chose. Hein. Aujourd'hui, les placards sont remplis de vêtements, mais à l'époque, les vêtements avaient un coût. Et quand on déchirait les vêtements, on déchirait vraiment quelque chose qui a de la valeur. Et il va remplacer ce qui a de la valeur par juste un sac. Et ces sacs faits de peau de bête. Et il va se couvrir d'un sac, il va se revêtir d'un sac fait de peau de bête. Et quelque part, Mardochée, il dit ici, je m'humilie. Mardochée dit ici, je m'humilie. Ça, c'est un mot qu'on n'aime pas. Mais Mardochée dit ici, je m'humilie. L'humiliation, nous n'aimons pas trop. Et dans la détresse, il faut savoir s'humilier. Dans la détresse, il faut savoir faire preuve d'humilité. Dans l'histoire de l'Église, certains ont manqué d'humilité parfois. L'humilité nous demande de ne pas parler trop vite. L'humilité nous demande de ne pas tirer des conclusions trop vite. Alors que la détresse est là, alors que le coronavirus est là. L'humilité demande à l'Église de ne pas tirer des conclusions trop vite. Je le redis encore, mais j'entends tellement de choses par Internet. Je lis tellement de choses par les réseaux sociaux et parfois même par des chrétiens. Mais je lis tellement de choses. Mais l'humilité nous demande de ne pas tirer des conclusions, de ne pas se hâter à tirer trop vite,
des conclusions. Soyons humbles. Et dans l'histoire de l'Église, tellement de gens ont manqué d'humilité. Vous savez, quand on parle d'humilité, on a tous parfois entendu, s'il est malade, c'est parce qu'il a péché. Et il n'y a pas d'humilité. La personne est malade, il a péché, il n'y a pas d'humilité. On est Dieu. On a décidé qu'un tel est malade et il a péché. Des chrétiens qui parlent très vite avec leur bouche, ils sont pires que Lucky Luke, ils dégainent tellement vite et ils parlent ainsi par manque d'humilité. Aujourd'hui, certains associent le coronavirus à un jugement de Dieu sur l'Église et pointent en bons spirituels qu'ils sont une certaine Église en France. Et même des chrétiens tombent dans ce piège et pointent cette Église en France et disent que c'est le jugement de Dieu sur cette Église. Et je ne vais pas citer le nom de cette Église, mais vous voyez certainement, mais il n'y a pas d'humilité. Où est l'humilité? Pourquoi on tire des conclusions aussi vite? Il faut faire preuve d'humilité dans la détresse. Et simplement parfois dire, Dieu, je ne comprends pas tout. Voire parfois je ne comprends rien du tout. Mais je veux rester fidèle. Je veux rester fidèle et humble de ce que tu me demandes. Comme l'a été Mardochée en son temps. Je veux simplement être fidèle. Et Mardochée couvrit de cendres, se couvrit de cendres, ce qui aussi peut être associé à l'humiliation. Mais nous n'allons pas aller plus loin par rapport à ce point. On passe au deuxième point. Mon deuxième point est le suivant. Rester à son poste. C'est tellement important en fait qu'il y a la détresse de rester à son poste. Et il est vrai que nous traversons une crise sans précédent et nous ne pouvons pas le nier. Nous ne pouvons pas le nier, pas du tout. Une crise qui laisse beaucoup dans une profonde douleur. Alors que je vous parle, des gens dans le monde entier vivent un, voire plusieurs deuils. Alors que je vous parle, en fait, des gens dans le monde entier, il y a des gens par rapport à ce coronavirus qui sont en train de pleurer un mort. Alors que je vous parle des gens, à cause du coronavirus, sont sur un lit d'hôpital, en réanimation. Il y a tellement de choses qui se passent à l'instant même, mais à la fois, je trouve qu'il y a une véritable cacophonie. Et je dis bien une véritable cacophonie au sein du peuple de Dieu. Et cette cacophonie me fait peur. Et cette cacophonie me met quand même dans une forme de colère. Je l'avais déjà dit que sur le net, je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout et n'importe quoi. Et cette cacophonie est due au fait que beaucoup de chrétiens, face à un état qu'ils ont qualifié d'urgence, réagissent dans l'urgence et perdent leur sang-froid, décrochent de ce que Dieu leur avait demandé au départ. Ils ne sont plus à leur poste. Et quand les chrétiens, en fait, quittent leur poste, prennent un poste qui ne leur correspond pas, ça fait une cacophonie dans le corps de Christ. De la détresse, nous devons rester qui nous sommes et pas devenir quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'il y a de la détresse, c'est pas parce qu'il y a une situation d'urgence qu'on doit devenir quelqu'un d'autre. On reste juste qui nous sommes, celui que nous sommes, avec les dons que nous avons. Dans la détresse, nous devons servir Dieu avec nos dons et ne pas nous efforcer à servir avec le don d'une autre personne que nous n'avons pas. On sert Dieu avec nos dons, pas les dons d'un autre. Et peut-être que quelqu'un dit, mais comment pourrais-je servir Dieu dans pareilles circonstances? Et moi, je dirais simplement diffuser de l'amour, propager de l'amour autour de vous. Et ce serait déjà beaucoup. Et travailler votre don peut-être. Peut-être que vous êtes confiné, mais dans cette période de confinement, travaillez votre don. Dieu vous a donné un talent dans le chant, travaillez votre voix, trouvez des tutoriels peut-être sur Internet et travaillez. Dieu vous a donné un don, travaillez ce don au travers de littérature, au travers de choses, mais travaillez votre don. En lisant des livres que peut-être par manque de temps vous avez mis dans un coin, lisez, pourquoi pas. L'Église est efficace, frères et sœurs, quand chacun est à son poste. L'Église est efficace quand chacun est à son appel. Et durant ce temps en fait de crise, je réalise que souvent dans le monde entier, que les gens ont tendance à quitter leur poste pour aller dans un poste qui ne leur correspond pas du tout. Les chrétiens du monde entier ont peut-être quelque chose à dire, mais la question que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que Dieu demande à chaque chrétien individuellement à donner leur grain de sel sur ce qui se passe aujourd'hui? Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour communiquer du désordre quand tout le monde veut mettre au devant de la scène
ses convictions. Et ça, je l'ai déjà dit, et c'est juste un rappel. Il n'y a pas mieux pour mettre une cacophonie, il n'y a pas mieux pour mettre du désordre quand tout le monde veut mettre au devant de la scène ses convictions. Je crois que c'est comme ça, je crois que c'est ainsi, je crois que c'est cela, et chacun veut comme mettre ses convictions en avant. Nous passons dans une phase assez délicate parce que l'Église publie beaucoup. Et je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais l'Église publie beaucoup. Les églises publient beaucoup. Et parfois, les chrétiens vont utiliser des choses délicates sans même parfois consulter ou demander l'avis de leurs responsables. Et là, j'encourage vraiment, parfois quand on veut diffuser quelque chose, demander de l'avis de quelqu'un d'autre. Il y a des choses peut-être qui n'ont pas besoin d'être diffusées. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être publiées. Il y a un gars, vous savez, il y a un gars en France sur les réseaux sociaux qui a publié juste après la crise une vidéo sur YouTube. Et j'ai moi-même vu cette vidéo. Et aujourd'hui, ce gars, en fait, il est attaqué en justice. Et ce gars risque d'avoir de gros problèmes parce que quelque part, en fait, il a mal examiné des documents. Et il a mis des choses devant de la scène. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui sont attaquables. On ne dit pas n'importe quoi. Quand on dit des choses, je crois vraiment qu'on est un peuple de la vérité. Quand on dit des choses, c'est parce qu'on sait qu'on est sûr. C'est parce qu'on sait que c'est la vérité. Et aujourd'hui, des personnes qui ne sont soumises à aucune église, à aucun pasteur, prêchent sur le net, et ceci au discrédit de l'église. J'ai envie que l'on s'arrête un instant sur l'attitude de Mardochée de la détresse. Dans la détresse, Mardochée, il va déchirer ses vêtements, il va s'envelopper d'un sac et va se couvrir de cendre. Et va se rendre compte, Mardochée là, en fait, c'est vraiment intéressant. Mardochée va se rendre jusqu'à la porte du roi, mais Mardochée ne va pas aller plus loin que la porte du roi. Il va rester devant la porte du roi. Plus tard, nous verrons qu'il a envoyé Esther devant le roi parce que ça va être aussi important. Mais c'est important de dire et que l'Église comprenne que Mardochée a fait ce qu'il devait faire et Mardochée a laissé Esther faire ce qu'elle devait faire. Mardochée n'a pas essayé d'être Esther, mais Mardochée dans cette période de crise a été Mardochée. Mardochée, dans cette période de crise, a juste fait ce qu'il devait faire et a laissé Esther faire la part qu'elle devait faire. Malheureusement, aujourd'hui, symboliquement, il y a cette démangeaison parce que Mardochée a été devant la porte, mais Mardochée ne s'est pas rendu devant le roi. En tout cas, bien qu'après, il y aura une évolution, mais il ne s'est pas rendu devant le roi. Mais malheureusement, aujourd'hui, symboliquement, il y a cette démangeaison de beaucoup de chrétiens, c'est symbolique, mais d'aller devant le roi. Et quelque part, Dieu ne demande pas à certains chrétiens d'aller devant le roi, mais il y a cette démangeaison à beaucoup de chrétiens d'aller devant le roi, alors que Dieu leur demande d'être juste des supporters et de rester simplement à leur poste. Mais ils veulent aller plus loin, parce qu'il y a comme cette démangeaison de démontrer quelque chose, il y a cette démangeaison d'apporter une réponse à quelque chose, et parfois la réponse n'est pas la bienvenue. Vous savez, Mardochée, il était juste un coach dans la vie d'Esther, un coach pour Esther. Il savait en lui-même qu'il devait juste être une usine de prière pour Esther. Et Mardochée, en fait, il va prier pour Esther, il va jeûner pour Esther, juste une usine de prière. Et j'ai envie de dire que dans la situation que nous traversons, le peuple de Dieu doit devenir une véritable usine de prière. Nous devons prier. Si vous ne savez pas quoi faire, priez, priez, priez et priez. Mardochée s'arrête devant la porte du roi. Et quelque part, il sait que c'est là son poste. Et quelle humilité, le poste de Mardochée devant la porte du roi. Et il sait que s'il fait plus, que Dieu ne sera pas avec lui. Et parfois, on doit vraiment imaginer que des fois, dans notre plus, en fait, Dieu n'est pas avec nous. On fait parfois un plus que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Quand Dieu nous demande de faire le plus, il faut le faire. Mais je crois que dans cette période, il y a un plus que beaucoup de chrétiens font. Il y a un plus que beaucoup, et ça je parle vraiment à l'échelle mondiale par rapport à tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Il y a un plus que beaucoup de chrétiens font qui n'est pas utile. Et je crois que Dieu n'est plus là-dedans. Dieu n'est plus dans ce genre d'histoire. Mardochée s'arrête. Et j'encourage chacun à rester à son poste. Soyez convaincus que vous faites ce que Dieu vous demande de faire.